Les bros, bienvenue. Aujourd'hui, je te fais un retour d'expérience complet sur toutes ces années passées à faire de l'investissement boursier. Je fais depuis 2015, date à laquelle j'ai ouvert mon plan épargne action de l'investissement boursier. J'ai commencé doucement, voilà, en mettant quelques euros, en alimentant, sans trop s'en occuper jusqu'à fin d'année 2019, début d'année 2020, où j'ai décidé de revoir ma stratégie, de vraiment me focaliser sur la bourse, d'essayer d'en apprendre un maximum. Et à partir de cette date-là, j'ai commencé à mettre en place un investissement sous forme de dollar cost average, donc le DCA, le fameux DCA que tu peux retrouver sur pas mal de vidéos. J'ai également fait un suivi complet de tout ça sous forme de tableau. J'ai vraiment rentré toutes les valeurs, les apports, la valorisation du PEA, les variations en pourcentage et je te partage tout ça maintenant depuis quasiment un an au travers de vidéos que j'ai intitulées suivi du PEA sous forme d'épisodes. Voilà, une vidéo sort chaque mois pour que tu puisses voir l'évolution à la hausse comme à la baisse de mon portefeuille. Donc bienvenue si tu arrives sur cette chaîne. Eh bien, je m'appelle Jérémy, je fais de l'investissement en tout genre et j'ai décidé voilà, de partager ce que je fais notamment en bourse parce que c'est vrai que dans la tête des gens et je pense que c'est quand même bien français, on se dit que la bourse c'est risqué, qu'on peut perdre pas mal d'argent, etc. Et on va répondre un peu à toutes ces questions via globalement mon partage d'expérience, comment moi maintenant je vois le truc, quel est mon état d'esprit vis-à-vis de la bourse. J'ai été comme toi, j'ai démarré à partir de zéro, j'y connaissais rien, je n'avais personne à qui me référer, que ce soit dans mon entourage proche, ma famille, qui ont déjà fait de la bourse régulièrement et de manière plutôt professionnelle. Et donc bah, aujourd'hui voilà, vidéo consacrée à tout ça, à vraiment comment moi j'ai vécu le truc parce que bah, je suis aussi passé par certaines crises, notamment Brexit, Covid. Ça a été un peu dur, mais voilà, on va parler, on va discuter de tout ça tranquillement. Donc bah, si ça te plaît ce genre de vidéo, et si le contenu te plaît et si tu as envie d'avoir la continuité des épisodes que je fais sur le PEA, n'hésite pas à t'abonner. Je te cache pas que ça me fait plaisir. Ça pourra certainement t'aider si tu es en recherche d'informations concernant tout ce qui va concerner le domaine de l'investissement boursier. Donc, comme je te le disais, 2015, après avoir essuyé pas mal de pertes sur des business annexes, notamment des business en ligne qui sont s'avérés être des Ponzi pour la plupart d'entre eux, j'ai décidé avec mon collègue, à ce moment-là on était ensemble et je me suis dit j'en ai marre. On en a marre de perdre de l'argent sur des sites à la con et j'aimerais trouver une solution d'investissement plutôt fiable, surtout fiable sur le côté interface. Voilà, j'avais pas envie un jour de me connecter et que bah, le site sur lequel normalement tu es censé avoir ton compte et ta bankroll soit en hors ligne ou erreur 404, tu sais, le fameux truc qu'on veut surtout ne pas voir. Et du coup, j'ai commencé à m'enseigner, je me suis dit, bah, il y a un truc assez simple, c'est la bourse. La bourse, voilà, tout le monde connaît, dans le sens, tout le monde connaît, voilà, la bourse, on sait que ça existe, mais il n'y a pas beaucoup, en tout cas, moi, à cette époque-là, il n'y avait vraiment pas beaucoup de personnes autour de moi qui savaient, ne serait-ce que ouvrir ou investir sur une action, faire un passage d'ordre. Et donc, du coup, j'ai commencé à me documenter dessus en me disant, ok, bon, bah, Jérém, comment on fait pour ouvrir un PEA ? Je suis allé chercher sur internet et puis machinalement, et comme quoi les pubs ça marche, je me suis dit je vais ouvrir un PEA sur Fortunéo parce que c'est vrai que j'en entends souvent parler à la télé. J'ai regardé un peu de mon côté, vite fait, je vais pas te mentir, et puis voilà, j'ai pris la décision d'ouvrir un plan épargne action sur l'interface Fortunéo. Avant d'investir dans mes premières actions, je suis passé par une phase d'apprentissage rapide avec des vidéos et également des bouquins. À ce moment-là, j'ai lu 2 bouquins. Le premier qui a été L'investisseur intelligent de Benjamin Graham et puis le deuxième, le bouquin de Peter Lynch qui s'intitule « Et si vous en saviez assez pour gagner en bourse ». Donc les 2 bouquins m'ont appris un peu les bases, mais vraiment les bases de chez base de ce qu'il faut savoir pour investir en bourse. Qu'est-ce que c'est qu'un prix de revient unitaire, le fameux PRU, un PER, toutes ces valeurs-là. Et puis à force d'étudier, voilà, je me suis dit bon, maintenant il faut passer à l'action parce que c'est bien beau d'être sur la partie théorique, mais c'est toujours mieux quand on commence à passer à l'action histoire de se faire une vraie expérience. Et j'ai commencé à acheter mes premières actions. Donc actions
sélectionné avec une méthode, une pseudo-méthode qu'on avait essayé de mettre en place qui faisait jouer le PER, les résultats nets en constante évolution, etc. On avait classé ça dans un tableau et on en était arrivé à acheter des actions individuelles. Donc j'ai acheté à ce moment-là, je me souviens, des actions style Renault, EDF, Société Générale, il y avait du Schneider Electric, etc. Donc je faisais vraiment ce qu'on appelle stock picking, le fait d'acheter des actions individuelles et de se constituer un portefeuille. J'étais pas du tout dans une démarche de constitution de portefeuille à dividendes ou de DCA. À ce moment-là, je ne savais pas ce qu'était un DCA. Et puis voilà, donc j'ai commencé à mettre 1500 €, j'ai fait pas mal d'heures supplémentaires dans mon boulot pour alimenter la bourse et puis j'ai commencé avec un portefeuille qui est rapidement arrivé à 1500 €. Et puis bon, ça montait, ça baissait en proportion de la valorisation que j'avais, c'est-à-dire que ça ne bougeait pas beaucoup. Et puis assez rapidement, fin 2015, eh bien, on s'est, mon collègue et moi, tapé le Brexit, la sortie du Royaume-Uni, de l'Europe. Et puis du coup, ça a été un peu compliqué en bourse, je te cache pas. Là, ça a été la grosse claque sur les marchés. Mais j'ai tenu bon, psychologiquement, ça va. Surtout parce que j'avais pas énormément. Tu sais, quand tu as 1500 € en bourse et que le marché fait moins 30%, tu vas perdre entre guillemets 500 €. C'est pas pareil que si tu avais 50 000 € où là, on se retrouve avec un moins 15 000 €. Donc, on passe cette fameuse étape du Brexit et puis petit à petit, je continue à alimenter régulièrement mon PEA pour arriver à une valorisation entre 4500 et 5000 €. Je suis resté comme ça pendant 4 ans, de 2015 à 2019. Et puis en 2019, quand je commençais à faire un point, puisque je te le rappelle, à ce moment-là, je ne faisais pas de suivi de mon PEA. Je le regardais simplement, mais je n'avais pas de tableau de suivi. Le même tableau que tu peux voir dans justement les vidéos sous forme d'épisodes suivis du PEA. Et du coup, je me suis quand même rendu compte que ça montait pas des masses. Par rapport au marché qui, lui, performait plutôt bien parce que si tu regardes la décennie 2010-2020, ça a été vraiment une décennie ultra qualitative en ce qui concerne les marchés. On est sur des performances moyennes annualisées de 13% net. C'est vraiment pas mal. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon ok, la stratégie en bourse que j'ai n'a pas l'air d'être si top que ça. Il va falloir revoir un peu les bases, il va falloir revoir et se constituer une vraie stratégie. À partir de ce moment-là, j'ai acheté quand même plusieurs livres sur la bourse, notamment la biographie. Bon, c'est pas forcément directement lié à la bourse au niveau de l'investissement, mais tu vas le comprendre, c'est la biographie de Warren Buffett que j'ai lu assez rapidement malgré le pavé. Et à ce moment-là, j'ai commencé à tilter un truc, c'est que les marchés américains performaient de manière générale plus que le marché français. Quand on se mettait sur la courbe, en tout cas, quand je me suis mis sur la courbe du CAC 40 à ce moment-là, et quand je me mettais sur la courbe du S&P 500, je voyais bien que d'un côté, ça faisait vraiment que monter sur le long terme, alors que le CAC 40, on était plutôt sur une latéralisation avec des hauts et des bas, mais globalement, voilà, il n'y avait pas plus de performance que ça. J'ai commencé à me poser la question de est-ce que c'est possible d'acheter des actions américaines avec une technique au travers du PEA. Je pensais que c'était pas possible parce que on le sait, le plan épargne action est réservé à des actions spécifiques françaises, européennes, l'Euronext, etc. Et du coup, au bout d'un moment, je suis tombé, je ne sais plus comment, sur de l'investissement DCA au travers d'ETF. Et là, ça a été un peu la révélation parce que je te cache pas que les ETF, c'était ce que j'avais plus ou moins essayé de mettre en place, mais de mon côté, en sélectionnant des fractions d'actions par-ci par-là pour essayer de répliquer un indice. Mais c'était vraiment trop compliqué et je me suis aperçu par la suite qu'il y avait des produits financiers qui étaient parfaitement adaptés et déjà constitués, qui s'appellent donc les ETF, Exchange Trading Fund. Et donc globalement, un ETF, par exemple, si on prend l'ETF du CAC 40, tu vas avoir dans cet ETF une fraction de chaque société du CAC 40 en pourcentage, on va dire, équivalent avec ce qui se passe réellement sur le CAC 40. Et le but de l'ETF, ça va être de répliquer au plus proche l'indice référence. Donc il y a des ETF
sur la plupart des indices, voire tous les indices du monde. Il y a des ETF sur le gold, des ETF sur le pétrole, des ETF sur les pays émergents, des ETF sur des actions à dividendes. Enfin bref, tu as des ETF pour un petit peu tout et n'importe quoi. Et à partir de ce moment-là, j'ai pris la décision, je me suis dit ok, j'ai compris, maintenant que j'ai un peu plus poussé la formation, j'ai compris qu'un DCA sur un ETF et notamment un ETF du S&P 500 via un PEA, ce qui était contradictoire comme je te le disais, parce qu'en temps normal, on n'a pas le droit d'acheter des actions américaines sur son plan épargne action, mais j'ai remarqué qu'il y avait des sociétés comme Amundi par exemple, qui proposaient des produits financiers, donc des ETF américains. À partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, ce que je vais faire, je vais vendre tout mon portefeuille, que ça soit en plus-value latente positive ou en moins-value latente. C'était pas grave, je voulais vraiment repartir sur une stratégie plutôt saine. Et du coup, j'ai vendu intégralement les lignes, enfin tout le portefeuille, toutes les lignes Renault, etc. J'ai encaissé certaines moins-values d'un côté, certaines plus-values de l'autre. Globalement, ça a été presque à l'équilibre. J'étais sur une performance de 20%, mais 20% sur quasiment 5 ans, ce qui n'est pas énorme. Et du coup, j'ai sélectionné un ETF de chez Amundi du S&P 500, un ETF capitalisant. Bon, il est certes synthétique, mais il est capitalisant, c'est-à-dire que tous les dividendes perçus sont réinjectés pour augmenter, doper la performance de l'ETF. Et j'ai mis en place petit à petit un DCA, c'est-à-dire un apport régulier et mensualisé pour renforcer et racheter des unités de cet ETF-là. Et j'ai commencé à faire ça depuis début 2020. J'ai mis en place aussi un tableau de suivi, le fameux tableau que tu retrouveras sous les vidéos et en téléchargement sous les épisodes du suivi du PEA. Et puis petit à petit, on peut voir que autant début d'année 2020, j'étais sur 5000 € de capitalisation et à l'heure d'aujourd'hui, on est sur quelque chose comme 50 000 €, ce qui est 10 fois plus important. J'ai fait quand même des gros apports, comme tu pourras le voir dans les lignes du tableau, notamment pendant le Covid. Oui, le Covid, quand les marchés se sont vraiment effondrés, voilà, j'avais de la trésorerie et j'ai décidé de croire en la méthode et de croire au rebond des marchés par rapport aux crises et de lutter contre cet effet psychologique, de me dire que c'était la fin du monde. Et du coup, j'ai renforcé des positions à coût de 10 000 €. Ensuite, en 2020, j'ai fait 2-3 conneries parce que je suis sorti du marché. Je n'ai pas respecté à la lettre mon DCA en me disant qu'il allait avoir des vagues, deuxième, troisième vague et que les marchés allaient rechuter. J'ai essayé d'anticiper les marchés et en fait, ça ne marche pas quand tu essaies de faire du market timing, c'est-à-dire de vendre quand c'est haut et d'acheter quand c'est bas. En tout cas, moi, je suis pas assez bon là-dessus. Et je me suis vite remis dans le rang à partir de la fin d'année 2020 où là, je me posais absolument plus de questions. J'investissais systématiquement et sans regarder et j'ai fait ça jusqu'à aujourd'hui. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, j'ai un petit peu plus de 8 ans d'expérience dans la bourse, mais les 5 premières années, il s'est plus ou moins rien passé. J'étais totalement passif sur la démarche. Je ne pratiquais pas de DCA. Bref, c'était vraiment le truc que je laissais de côté. Mais là, voilà, depuis maintenant un peu plus de 3 ans, j'ai vraiment accentué, expérimenté la méthode du DCA et tu le verras dans les prochains épisodes, c'est déjà en place. Je suis maintenant sur des apports qui sont plus conséquents, de l'ordre de 1000 € mensuels. Et donc, du coup, maintenant, j'aimerais te parler de déjà la bourse, qu'est-ce que j'en pense réellement, qu'est-ce que ça m'a apporté, comment je vois la chose. C'est vrai que j'étais le premier au début à être dubitatif sur la bourse en me disant c'est vrai qu'on entend tout et n'importe quoi autour des gens qui parlent de bourse. Moi je connais un gars, il a fait de la bourse, il a tout perdu, etc., etc. Alors c'est sûr que la bourse, premier truc à dire, c'est que si tu fais n'importe quoi, si tu es soumis à tes émotions, si tu as tendance à vendre quand les marchés vont baisser, tu vas forcément te cramer les ailes. Parce que, étrangement, à chaque fois que tu rentres sur une position, c'est rare que tu sois tout de suite en positif. La plupart du temps, tu t'aperçois que les lignes sont plus ou moins sur des moins-values latentes. Donc ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que aujourd'hui, contrairement à il y a plusieurs années, on peut quand même se former en ligne, notamment sur YouTube, des vidéos YouTube. On a des blogs, il y a pas mal de livres qui traitent du sujet de la bourse.
C'est ultra intéressant. Et encore une fois, on va trouver toutes sortes de stratégies, vraiment en passant du portefeuille d'actions à dividendes, par du DCA, par du trading, etc. Moi, ce que je pense, c'est que le trading et tout ce qui va concerner l'enrichissement rapide via la bourse, il faut complètement oublier parce que ça sera pas ça qui va se passer la plupart du temps. Si tu essayes de gagner de l'argent rapidement, tu vas prendre soit du levier, soit tu vas croire un peu en des méthodes magiques qui n'existent pas. J'ai expérimenté un peu tout ça au début, hein. J'étais un peu comme toi, tu vois, des rendements sur des trucs annexes, comme je te l'ai dit, des Ponzi, des 30%, ça n'existe pas. En bourse, c'est possible de faire du 30%, mais il faut vraiment être très 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 bon. Moi, je m'estime pas être assez bon pour faire de la sélection d'actions comme peut le faire Warren Buffett. On va dire, les recherches m'ont montré que battre le marché sur une échelle de temps de 20 ans, c'est très compliqué. Donc du coup, je me suis dit, voilà, je pense pas être meilleur qu'un autre, et c'est pour ça que je pense que la vidéo va pouvoir correspondre à un plus grand nombre. C'est que la majorité des gens, je pense qu'ils sont comme moi, et la stratégie que je fais est très simple, une stratégie DCA. Tout le monde peut la faire si tu sais quelle ligne à la base acheter, et ça, c'est pas secret défense, hein. Tu trouveras bien sûr sous forme de vidéo et sur ma chaîne et sur pas mal de chaînes, et notamment aussi en ligne, tout simplement quel ETF il faut acheter et sur quel ETF tu peux DCA. Le deuxième truc que je me suis aperçu, c'est que vraiment la bourse, parfois, il va rien se passer pendant 8 mois, et pendant 4-5 semaines, les marchés vont commencer à vraiment monter en flèche. Si tu as raté cette période-là, tu as foiré ta performance de l'année. Donc c'est vraiment un truc que j'ai remarqué. La plupart du temps en bourse, il se passe pas grand-chose. Et puis d'un seul coup, tac, il va y avoir de la volatilité, il va y avoir du mouvement. Et si t'es pas là, si t'es pas en place et si t'es pas vraiment investi pendant cette période-là, tu vas bien souvent rater ta performance. Donc c'est pour ça que, encore une fois, le DCA et le fait d'être tout le temps investi et de ne pas bouger, voilà, d'être un peu passif, eh bien ça fonctionne. Moi, au début, je faisais du stock picking, j'achetais, je vendais, je prenais 15% d'un côté, je vendais, 20% par-ci, par-là, pardon, je vendais, et ça n'a pas donné vraiment de gros résultats. Moi, les vrais résultats, en tout cas, ils ont commencé à arriver quand j'ai mis en place un DCA et quand j'ai commencé vraiment à respecter à la lettre mon DCA et à ne pas regarder plus que ça les marchés, à ne pas stresser quand ça baisse et à ne pas être euphorique quand ça monte. Bien sûr, quand tu te connectes à ton portefeuille et que tu vois que tu as fait une bonne performance ce mois-ci, tu es content et c'est normal, mais il faut arriver vraiment à voir plus loin que ça et à voir le long terme. J'ai eu des moments sur mon portefeuille, sur certaines lignes d'actions, notamment quand je faisais du stock picking, des actions qui étaient à moins 70%, notamment Eramet, je me souviens, même moins 80% à un moment donné, en me disant, écoute, pour ce qui reste, à l'époque je mettais 200, 300 euros sur une ligne, il me devait me rester 40 euros sur la ligne, je me suis dit, j'y laisse, de toute façon ça change rien, et puis finalement, au bout d'un moment, au bout de longtemps, mais au bout de 2-3 ans, l'action était repassée en positif pour finalement faire du plus 50%. Donc ça, c'est un des premiers trucs que j'ai appris, c'est vraiment savoir être patient, ne pas succomber à ses émotions. C'est ultra important. Il faut vraiment croire en la méthode. La méthode du DCA, c'est une méthode qui a fait ses preuves. Même si, encore une fois, c'est pas parce que les marchés se sont bien comportés durant les 30 dernières années que ça va forcément être le cas pendant les 20 ou 30 prochaines. Il n'y a rien qui nous le dit. Il n'y a rien qui nous dit qu'il ne va pas y avoir un énorme crack comme on n'a jamais eu. Là-dessus, personne peut savoir et essayer d'anticiper quelque chose qui va arriver, parce que dans tous les cas, les cracks, ça fait partie des cycles boursiers, ça va forcément réarriver. Il faut simplement s'y préparer. Tu sais, le pire, c'est un petit peu comme prendre un tsunami en ne sachant pas que celui-ci va frapper 5 minutes après. Par contre, si tu sais qu'il va frapper d'ici 1 heure, que tu n'as pas le choix, mais tu te prépares, c'est pas du tout la même histoire. Tu peux vraiment t'en sortir correctement, et la bourse, c'est un petit peu ça. Donc vraiment, ne pas subir ses émotions, savoir être patient, avoir confiance en sa méthode, et puis après, je te dirais, ne pas trop regarder ce qui se passe. J'ai souvent parlé d'études et de ce qui s'est passé sur, par exemple, le fonds de Peter Lynch, qui a été un des fonds
voir le fonds qui a eu la plus grosse performance en moyenne annualisée pendant un peu plus de 10 ans. Et c'était dans les années 80-90. Et une étude a montré que 80% des investisseurs de ce fonds ont perdu de l'argent. Et ceux qui avaient gagné le plus d'argent étaient ceux qui avaient oublié qu'ils avaient tout simplement investi dans ce fonds-là. Comme quoi, ça fait partie aussi de l'expérience et il faut se servir de l'expérience des personnes qui ont expérimenté les choses avant toi pour éviter de faire les mêmes erreurs. Et moi, si je pourrais te donner un conseil, je n'aime pas trop donner des conseils, mais vraiment un conseil à te donner, c'est sois patient, ne sois pas trop impatient sur le fait de vendre ou d'acheter une action. La bourse, ça peut monter vite, ça peut descendre vite, mais globalement, il faut voir ça sur du long terme. Sinon, on ne parle pas vraiment d'investissement. Si tu regardes ça sur une échelle de temps de 6 mois, on va plutôt parler, je sais pas, peut-être pas de trading, mais voilà, tu as compris, on est plutôt dans une sorte de trading sur 6 mois. L'investissement, on voit ça plutôt sur 10-15 ans. Donc, un autre conseil que je peux te donner, c'est vraiment vois ça sur du long terme. Si tu veux arriver à te sortir des performances, sois patient et vois sur du long terme, parce que toutes les méthodes magiques, t'es millionnaire en 6 mois, ça n'existe pas. Franchement, ça c'est une réalité, il suffit simplement d'expérimenter pendant plusieurs années pour s'en rendre compte. Alors moi maintenant, mon sentiment personnel par rapport à tout ça, c'est que je suis très content d'avoir persévéré en bourse. Bon, là pour l'instant, je suis en plus-value latente positive, un peu plus de 15 ou 15-20 000 euros, je sais plus exactement. J'ai failli arrêter à un moment, surtout quand je voyais mon PEA qui ne faisait quasiment rien, parce que j'avais pas de méthode. Donc vraiment, trouve-toi une méthode. Un DCA, c'est pas mal. Je te dis pas que ça va forcément te rendre millionnaire, c'est pas du tout ce que je suis en train de te dire dans cette vidéo. Mais si les performances sont au rendez-vous et si tu fais ça pendant suffisamment longtemps, vraiment tu pourras avoir de très très bonnes performances. J'ai déjà partagé au travers de vidéos les intérêts composés, l'effet boule de neige, le fait de capitaliser sur quelque chose avec des intérêts. Les intérêts composés sur le long terme, ça peut faire vraiment des miracles. Il suffit simplement de voir le patrimoine de Warren Buffett par exemple. Mais globalement, voilà, j'ai bien fait de persister, j'ai bien fait de me former, de persévérer, même quand ça a été un peu compliqué à certains moments. Quand tu es en plein Covid et que tout est à moins 30%, ça fait un peu peur, mais il faut vraiment arriver à se dire que les marchés, voilà, c'est un élastique qui se tend et qui se détend. Et l'essentiel, c'est que globalement, ça monte régulièrement sur plusieurs années. Donc, sois patient. Vraiment, si tu veux attaquer la bourse, forme-toi. Il n'y a rien de pire que d'aller dans un marché financier et de commencer l'investissement boursier sans être formé, parce que là, c'est sûr que tu vas un peu au casse-pipe. Tu vas être vraiment soumis à tes émotions et généralement, chez les gens, c'est les émotions qui dominent. Donc, vraiment, la formation indispensable, ne serait-ce que de lire quelques bouquins, de regarder 2-3 vidéos YouTube. J'en ai pas mal sur ma chaîne. Et c'est pour ça aussi que je partage le suivi du PEA pour que quelqu'un puisse assister en démo, mais sur quelque chose qui est réel. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Voilà, qu'est-ce qui se passe sur son portefeuille? Après, je te cache pas que moi j'ai une stratégie risquée parce que j'ai décidé d'inclure un risque supplémentaire qui, je l'espère, m'apportera un rendement supplémentaire. Mais t'es pas du tout obligé de suivre la même stratégie que moi, et même je te dirais, ne la suis pas, surtout si tu débutes, et vraiment vas-y progressivement, calibre ton cerveau. Alimente petit à petit ton compte bourse, parce que quand il va y avoir des variations, moins 3%, moins 4%, c'est même au début c'est compliqué. Tu sais, si tu as une variation de 4% sur 1000 euros, ça fait 40 euros dans la journée. Moi je me souviens que je me disais c'est quasiment la moitié de ce que je peux gagner dans la même journée en travaillant dans la boîte pour laquelle je bosse. Bon, maintenant j'ai des variations qui sont plus importantes, forcément avec 50 000 euros de capitalisation. Là c'est à peu près ce que j'ai un peu plus même, parce que j'ai aussi un petit peu de produits financiers sur mon compte titre que je ne partage pas parce que j'ai décidé de faire vraiment le suivi sur le PEA. Mais voilà, commence doucement pour calibrer ton cerveau, et puis tu augmenteras petit à petit ton investissement pour avoir des valeurs plus grandes. Et puis vraiment, sois patient
et je te dirais que les choses vont faire le travail pour toi. La bourse, c'est un des seuls trucs où tu n'as vraiment rien à faire. Tu as juste à cliquer sur un bouton chaque début de mois ou chaque trimestre, suivant comment tu vas faire ton DCA si tu fais un DCA. Mais voilà, une des clés, c'est la patience et surtout de ne pas être soumis à ses émotions. Voilà un peu le retour d'expérience que je peux t'apporter sur ces années passées à faire de la bourse. Bien sûr, je vais continuer, je ne m'arrêterai pas, même si demain on se tape une crise et que ça fait moins 50%, je sais que ça peut arriver, mais moi voilà, je vois beaucoup plus long terme. La bourse, ça sera simplement le moyen d'avoir un gros capital quand déjà l'immobilier et compagnie marchera plutôt correctement. Pour moi, je dis toujours que la bourse, c'est le moyen de devenir très riche quand tu l'es déjà. Et il ne faut pas s'attendre à avoir un complément de revenu avec la bourse, surtout si tu es débutant. Voilà, c'était tout ce que j'avais à te dire. J'espère que tu as kiffé la vidéo. N'hésite pas à mettre un pouce, à t'abonner. Et puis, en parlant de bourse, je t'ai fait un guide complet. Tu le retrouves ici si tu es débutant. Ça te donnera 2-3 notions de base, mais ça n'exclut pas la formation. Sur ce, je te dis à la prochaine. Salut les bros!